Bonjour, donc petite vidéo, comme le dit le titre, c'est que je viens de prendre une Tesla Y, modèle Y propulsion, il y a à peu près une semaine. Et donc voilà, je partage un petit peu mon expérience avec ceux qui se posent la question, comme moi il y a quelques temps, si est-ce que je prends une Tesla, comment ça va se passer, quelle est la différence avec une voiture classique et tout. Franchement, moi j'ai envie de vous dire, mon expérience à moi, c'est que si vous êtes assez digital, ça va le faire tout simplement, très facile. La prise en main, l'utilisation du véhicule. Le parcours client chez Tesla, il est un peu particulier dans le sens où tu achètes une voiture en ligne. Bien sûr, vous pouvez faire un essai, vous pouvez la tester. Et avant, mais sinon tout se fait en ligne. Vous voilà, vous déplacez nulle part. Vous avez tous les documents qui vous sont envoyés en ligne, qui vous sont disponibles en ligne, votre facture d'achat, vous faites votre règlement, vous contactez assez rapidement, si le véhicule est disponible bien sûr. Après, vous choisissez votre lieu de livraison. Moi, c'était le hub de Valenton. Là, c'est assez spécial parce que vous arrivez dans une espèce de baraque préfabriquée. Bon, on va se dire que peut-être c'est en attendant que Tesla ait de meilleurs locaux, mais je crois que ailleurs les points de livraison sont un peu plus, un standing un peu meilleur. Donc voilà, on arrive, j'ai passé quasiment, allez, au grand max une demi-heure là-bas. J'arrive, bonjour, machin, vous voulez un café? Oui. Est-ce que vous avez les documents? Je les fournis, venez, je vous montre votre voiture. Le gars t'explique un petit peu comment prendre en main ta voiture, mais juste avant la livraison, vous recevez un mail avec des vidéos explicatives. Les vidéos sont en anglais, dommage. Je sais pas, moi j'ai pas cherché à voir si elles existaient en français, mais moi je parle anglais, donc c'était pas un problème pour moi. Mais sinon, sur YouTube, il y a pléthore de mecs qui font des vidéos sur comment prendre ta Tesla, sur les accessoires, machin et tout. Faut dire que moi, je sais pas si je ferai d'autres vidéos. Et puis surtout, je ne ferai pas de vidéos en disant, ouais, code promo, machin et tout. Bon, je trouve pas ça terrible. Mais sinon, côté accessoires, il y en a pas vraiment qui sont utiles, hein, à part des tapis. Moi, j'ai pris des tapis voilà, qui enveloppent un peu. Ça coûte un peu cher. Je les ai pris, je crois, à 130 € sur Amazon. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Sinon, tu peux te faire livrer sur AliExpress. T'achètes sur AliExpress, mais bon, je voyais pas une trop grande différence de prix. Ils te font avec le truc du coffre. Tu peux acheter le pack que tu veux. Je voyais pas trop l'intérêt, j'ai juste pris des tapis. En plus, je voulais les installer dès la livraison. En fait, je suis parti avec une voiture, on est parti en famille, et au moment où j'ai récupéré la voiture, j'ai mis ces tapis dedans. Voilà, avec des enfants, c'est toujours pratique. Puis en plus, il pleuvait et tout. Donc voilà, j'ai retiré les tapis d'origine, j'ai mis ceux-là qui sont très bien, hein. Franchement, c'est parfait. Côté accessoires, en fait, j'ai encore rien pris, hein. Voilà. Je sais même pas si c'est utile de prendre des trucs pour là ou là pour ranger. Les sièges, franchement, ça a l'air d'être de la qualité. Surtout les gens sur YouTube. Il y a un gars, c'est un taxi. Il a roulé avec sa voiture, je crois, 200 000 km. Il a dit qu'il y avait quelques petites traces, mais sinon ça tenait bien. Le frein régénératif, c'est assez spécial. C'est assez spécial, mais enfin, après la conduite à ce qu'ils appellent le One Pedal Drive, franchement c'est très bien. Tu lâches ton accélérateur, la voiture freine. C'est cool. Moi j'ai pris l'intérieur noir, comme vous voyez. Ça c'est bien. Par contre, je l'ai récupéré de mon ancienne voiture que j'ai vendue parce que je trouve que le confort des appuis-têtes est pas terrible. En plus, je crois qu'ils sont pas réglables, hein, donc ni en hauteur, ni en inclinaison, ni rien du tout. Donc ça c'est cool. Ça c'est bien. Sinon, modèle Y, propulsion, franchement, ça roule bien. T'as de la reprise, hein. Tu roules normal, comme une voiture normale, et puis t'as de la reprise, t'as assez de puissance, enfin ce qu'il faut, quoi. Les gens se posent la question sur dual motor, machin et tout. Moi aussi, je me suis posé la question avant de la prendre. Mais il faut savoir que le dual motor, enfin les 4 roues motrices, ne sont pas permanentes. En fait, le deuxième moteur qui est à l'avant se déclenchera uniquement quand il y a une accélération franche, mais c'est pas tout le temps 4 roues motrices. Donc après, juste si vous voulez de l'autonomie en plus, mais bon, vu la différence de prix, est-ce que ça les vaut vraiment? Parce que le temps que tu économises réellement sur la charge que tu mets dans une batterie, que tu t'arrêtes pas souvent
au superchargeur quand tu pars, quand tu fais du trajet. On va dire que c'est pas vraiment ça le but, mais peut-être tu as une grande autonomie pour pas t'arrêter assez souvent. Ouais, peut-être, mais bon, c'est pas... Pour moi, c'était pas non plus un problème. Les enfants étaient assez contents de l'assise à l'arrière. Ils ont trouvé ça très grand. Faut dire qu'avant, j'avais une Audi A4 break. L'arrière, c'était pas aussi grand, et surtout quand le passage ici, c'était pas très très large. Il y avait sur les Audi, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le pont, donc pour monter que d'un côté c'est assez compliqué, il faut lever la jambe, puis le passage au milieu il est pas très à l'aise, il n'y a pas assez de place. Le toit panoramique, franchement c'est cool, ouais, c'est cool, qui s'ouvre pas, bof, pas un problème. Franchement j'ai envie de vous dire, juste avant ça j'ai eu aussi un autre véhicule, c'était un C5 Aircross hybride. Et c'est ce qui m'a fait passer à l'électrique, parce que je kiffais le côté hybride, enfin pas le côté hybride mais le 100% électrique de ce véhicule. Pareil, quand tu relâches ta pédale ça ralentit et tout. Franchement j'ai trouvé la conduite de l'électrique très 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 souple et très intéressant. Donc ce qui m'a fait changer d'avis et de passer à l'électrique. Sinon parce qu'à côté j'avais comme j'ai dit un A4 break essence en boîte auto. Qui est un très bon véhicule hein, pour faire du trajet et tout. Par contre, je préfère les sièges de l'Audi. J'avais des sièges S-Line, le maintien était meilleur sur les côtés. On s'asseyait dans un siège, peut-être c'est parce que c'était les sièges sport, mais ça enveloppait très 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 bien. Ceux-là, ouais, bon, ça enveloppe. Si vous avez une veste, encore plus en t-shirt l'été, peut-être pour les trajets, ouais, il y a un peu plus d'espace sur les côtés, donc... Bof, ça aura pas un aussi bon maintien, mais bof, ça le fait, hein. Franchement ça le fait. Moi, je vous le dis, je recommande un modèle Y pour quelqu'un qui veut acheter un véhicule pour faire les trajets en famille. Le coffre est grand, effectivement, comme tout le monde le dit. La sono est très bien. Après, quand vous arrêtez sur les trajets, voilà, c'est pratique. Vous avez Netflix, YouTube, machin, ça c'est bien. Je me suis arrêté une fois au superchargeur. Franchement, c'était cool. J'ai joué un petit peu au jeu de voiture, là. Alors, j'ai chargé pendant 15 minutes. Parce que j'avais juste un petit trajet rapide à faire. Juste petit conseil, côté recharge. Chez vous, je vous déconseille de vous charger sur une prise avec rallonge, machin et tout. Je vous conseille vraiment de faire une installation sécurisée. À savoir... vaut mieux mettre une prise Green Up. Il y a un kit qui se vend, qu'ils ont à peu près à 200 € dans les grandes surfaces de bricolage. Sinon, vous le trouverez sur le bon coin. Moi, j'ai trouvé un mec qui vendait son kit à un très bon prix. En plus, il l'avait jamais utilisé. Je savais pas. C'est une fois arrivé en Flash que j'ai vu que le truc il était emballé, fermé. Et je pensais que lui, il l'avait juste désinstallé de son tableau électrique et tout. Mais en fait, c'est neuf. Après, un conseil, si vous achetez un truc d'occasion, même si c'est un machin sécurisé avec le disjoncteur et tout, en général, sur les trucs comme ça électriques, collez votre nez à l'appareil, essayez de sentir si ça n'a pas cramé, si vous sentez pas une odeur de brûlé. Sinon après ça reste un appareil électrique qui est homologué, hein, même s'il est installé et désinstallé chez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de risque en général, hein, sauf si vous l'installez vous-même et que vous le faites mal, mais sinon c'est très facile à poser. Faites-le poser sinon par un électricien. Ils disent qu'il faut mettre du 3 fois 2,5 mm pour les fils électriques en rigide, et ça peut aller jusqu'à 6. Moi je pense que je vais poser du 6. Il ne faut rien brancher d'autre sur cette prise, c'est-à-dire faut pas splitter le fil à un moment donné et mettre une prise quelque part pour l'aspirateur, si vous l'aspirez de voiture ou quoi. Non, il faut que ça soit uniquement un véhicule. En plus, il faut savoir que ça charge, c'est du 16 ampères, donc n'allez pas brancher un appareil électrique classique dessus, par exemple votre aspirateur, parce que ça va délivrer beaucoup plus de puissance et ça risque d'endommager votre aspirateur, enfin tout appareil électrique que vous avez branché dessus. Sinon, posez une borne. Mais après, franchement, une prise normale, comme ça, Green Up 16 ampères, c'est assez suffisant. Voilà. Sinon, franchement, je trouve que c'est un très bon compromis, surtout avec les baisses de prix de chez Tesla. En full électrique, vous trouverez pas de rapport qualité-prix aussi intéressant que sur Tesla, hein. Modèle 3 ou modèle Y,
À vous de voir. Mais franchement, moi je conseillerais le modèle Y pour une famille, pas le modèle 3. On s'assoit, on est en hauteur, parce qu'à côté, moi j'ai un véhicule, j'ai un Scénic. Et je monte dedans plutôt que je descends sur l'Audi. Je descendais et sur ce véhicule, on s'assoit, on est en hauteur. C'est qui est assez pour le confort de conduite et l'assise et tout, je trouve ça meilleur. Hein, on se plie pas en deux. Sur mon Audi, je devais me plier pour m'asseoir. Et encore, c'était pas le véhicule le plus bas et le plus compliqué dans lequel on peut monter. Voilà. Grosso modo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Moi, je cherche pas qu'il y ait des gens qui s'abonnent ou des gens qui like ou qui quoi. Ok, c'est pas mon but. Je fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si vous posez des questions sur la sécurité, il faut savoir, sécurité du véhicule, il faut savoir que c'est très safe. Vous activez le Sentinel, vous avez des caméras un peu partout qui vont filmer. Vous avez une dashcam et tout, ça filme à l'intérieur, à l'extérieur. C'est assez sympa. Ça enregistre. Aussi, vous pouvez appairer votre téléphone comme clé. On conseille toujours apparemment de prendre la carte avec vous au cas où il y a un problème, au cas où vous n'avez pas besoin de réseau pour déverrouiller le véhicule, pour monter dedans. Il suffit juste d'avoir le Bluetooth activé. Et puis vous dites au cas où je perds mon téléphone, comment le mec, ouais, il y a un gars qui va venir prendre ma voiture, machin et tout. Vous pouvez mettre en place un code PIN pour le démarrage et pour la boîte à gants. Moi, je l'ai fait. Il est où? Voilà, code PIN pour la conduite et pour la boîte à gants. Donc en plus du téléphone, machin et tout, quand vous montez avant de démarrer le véhicule, ça va vous demander le code PIN, vous tapez votre code PIN, puis vous êtes prêt à repartir. Voilà, quand vous perdez votre téléphone et que vous êtes en panique parce que quelqu'un va vous prendre votre bagnole. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis j'essaierai d'y répondre, bien sûr, si j'ai la réponse. Voilà, bonne journée, salut.